Alors, bonjour et bienvenue à tous à cette présentation spéciale d'un entretien sur la campagne de Carême Partage de Développement et Paix 2021 sur le thème « Partageons l'amour ». Alors, je suis Thérèse Richard, agente de pastorale au service diocésain du diocèse de Trois-Rivières. Je vous présente nos invités, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Oblat de Marie-Immaculée, évêque auxiliaire à Trois-Rivières et administrateur diocésain, ainsi que M. Pascal-André Charlebois, animateur régional de l'Est du Québec à Développement et Paix. Développement et Paix, c'est un organisme de solidarité internationale de l'Église catholique du Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis. Depuis plus de 50 ans maintenant, Développement et Paix a soutenu 15 200 initiatives locales dans les pays du Sud, que ce soit dans les domaines comme l'agriculture, l'éducation, l'action communautaire, la consolidation de la paix et la défense des droits humains, et ce, dans 70 pays. Inspiré des valeurs de l'Évangile, et en particulier de l'option préférentielle pour les pauvres, les objectifs de développement et paix consistent à appuyer les actions des peuples du Sud pour qu'ils puissent prendre leur destin en main et à sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux questions liées au déséquilibre Nord-Sud. Une autre grande inspiration est au cœur de ce temps du carême. C'est la lettre encyclique du pape François récemment parue, Fratelli Tutti. Cette lettre nous parle droit au cœur de la fraternité et de l'amitié sociale. C'est à partir de cet écrit que l'équipe de Développement et Paix ont bâti la campagne du Carême Partage 2021, Partageons l'amour. Nous allons maintenant ensemble retrouver Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay pour un temps de réflexion sur la thématique du carême et de Fratelli Tutti. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis heureux de me retrouver avec vous pour vous partager un peu sur ce texte. Thérèse vient de vous montrer une des versions. En voici une seconde. Et je vérifie du côté de Thérèse si l'image est bien celle de celui qui parle. Est-ce que ça fonctionne bien de ce côté-là? Oui. Parfait. Alors, je prends avec vous quelques instants pour partager sur ce texte absolument fantastique. Moi, je l'ai lu, comme plusieurs d'entre vous l'avaient déjà lu l'automne dernier, lorsqu'il est paru au mois d'octobre dernier. C'est un texte remarquable, qui arrive à un moment aussi extrêmement exigeant que nous connaissons tous, que nous traversons ensemble, à savoir cette pandémie. Le pape François est très conscient du défi de l'époque. Il est très conscient des défis de notre époque, de notre monde, de notre société. Il est à la fois très réaliste, mais à la fois porteur d'espérance. Et ça fait du bien. Ce n'est pas un regard naïf, ce n'est pas une espèce de discours kumbaya, tout le monde, on s'aime, tout est gentil, tout est facile. Ce n'est pas ça. Il nomme extrêmement bien les enjeux que nous vivons dans le monde actuel. Alors, il est réaliste. Mais en même temps, par sa foi, il nous le rappelle, notre foi nous donne espérance d'un monde meilleur. Et ça vaut la peine de s'y investir. Moi, je vais vous donner donc quelques pistes de réflexion suite à ce texte, mais je vous invite très sincèrement, si l'occasion vous est donnée chez vous, dans votre communauté, avec votre groupe de développement et paix, dans votre paroisse, dans votre communauté, prenez le temps de lire le texte puis de l'approfondir. C'est un excellent, excellent texte pour nous interpeller. Le pape, donc, nous invite à voir qu'est-ce qui se passe autour de nous et à agir. C'est donc pas juste un texte qui vise à nous informer, mais c'est un texte qui vise à nous interpeller, pour nous faire passer à l'action. Ce que je vais faire avec vous, c'est deux choses, très brièvement. Dans un premier temps, je vais m'arrêter particulièrement sur le chapitre 2 de cette encyclique, qui est une méditation sur la parabole du bon samaritain. Et ensuite, je vous donnerai quelques pistes aussi, quelques petits joyaux présents dans l'ensemble de cette encyclique. Cette conférence ou cette présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est la même que j'ai donnée aussi au diocèse de Trois-Rivières au mois de novembre dernier. Au chapitre 2, donc, le pape François prend le temps de s'arrêter sur la parabole du bon samaritain.
Dans cette parabole, Jésus nous est présenté comme celui qui nous enseigne. Il a un enseignement à nous faire qui répond à une question très simple. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et Jésus va répondre avec cette parabole extraordinaire. Il est donc celui qui nous enseigne, celui qui nous raconte, donc celui qui a la vision d'ensemble. Si on s'arrête au récit bien connu du bon Samaritain, Jésus est aussi celui qui est l'acteur, celui qui prend soin de celui qui est fragile, celui donc sur la route s'arrête, regarde, est plein de compassion, s'investit, s'engage, se laisse toucher, etc. On est habitué de voir Jésus comme un bon Samaritain. Mais Jésus, il est aussi celui qui est la victime, celui qui est blessé, celui qui est sur le bord de la route. Et donc, il nous invite nous-mêmes à regarder autour de nous pour découvrir sa présence. Même si actuellement nous sommes en période de distanciation sociale pour les raisons bien normales de santé publique, c'est un appel à la proximité qui nous est fait aujourd'hui. Peut-être que, comme Jésus le fait, la question n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de qui je vais me faire le prochain. C'est là que la vraie question nous est posée. Alors oui, il y a effectivement dans notre monde des injustices. Il y a des agressions. Il y a des victimes. Il y a des blessures. Il y a des brigands. Il y a des blessés. Alors la question que Jésus nous pose et que le pape François nous repose dans l'encyclique, c'est la question suivante. Devant la souffrance du monde autour de moi, est-ce que je détourne la tête ou est-ce que je regarde? Tout simplement. C'est la question qui nous est posée. Le pape nous rappelle, avec raison, je pense bien, comment nous n'aimons pas voir la souffrance. Parce que la souffrance nous perturbe, nous dérange. Même dans certaines émissions, maintenant, de plus en plus, il y a toujours un avertissement. Attention, les prochaines images que vous allez voir peuvent être dérangeantes. Parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Est-ce qu'il y a des souffrances autour de nous que nous ne voulons pas voir? On pourrait se poser la question à l'occasion de ce carême. Quelles sont les souffrances actuellement, ici, au Québec, dans nos milieux? Le pape nous rappelle comment il est important d'avoir un enracinement local et de travailler, de nous investir dans les défis que nous vivons ici, ainsi que de chercher à avoir des partenaires qui vont nous aider à voir. Parce que des fois, on ne voit pas. C'est pour ça qu'en Église, et c'est bon d'avoir des partenaires dans les milieux autour de nous qui peuvent nous aider à voir, à rencontrer, à découvrir la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'on détourne le regard? Pourquoi est-ce qu'on passe outre? Le pape, il nomme quelques pistes. Premièrement, possiblement parce qu'on est, préoccupé. On a nos choses de fait, puis quelqu'un qui est dans la misère, ben, ça nous dérange. On est très, très, très sollicité dans notre vie courante, puis des fois, nos agendas, nos manières de faire sont difficiles à se laisser bouger. Le pape évoque l'image aussi que la liturgie et la pureté, à l'époque des Juifs, c'est un élément très important. Vous savez que les prêtres ne pouvaient pas, s'ils s'en allaient faire la liturgie au temple, toucher un malade. Et c'est peut-être une tentation pour nous aussi, qui sommes des croyants, de ne pas vouloir se mélanger. Hein? On veut rester dans une dimension. Puis moi, j'ai vu ça souvent en Église, des gens qui, moi c'est la prière. D'autres s'occuperont des enjeux sociaux. Alors qu'en réalité, Jésus nous interpelle bien à ce que nous soyons tous impliqués. Pour le Saint-Père, la parabole du bon Samaritain de Jésus est un avertissement pour les personnes religieuses. Croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Au numéro 74 de l'encyclique, le pape rappelle que Saint Jean Chrysostome il avait exprimé avec beaucoup de clarté ce défi auquel nous sommes confrontés, nous les chrétiens. Saint Jean Chrysostome disait « Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'Église avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre de froid et de nudité. » Le paradoxe, c'est que parfois, ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu
mieux que nous les croyants. On l'a souvent entendu. Alors, peut-être que deuxième raison pour ne pas voir, c'est qu'on a de la misère à se laisser interpeller ou on est trop pris par nos préoccupations religieuses. Le pape évoque une troisième possibilité, classe sociale. Hein? Il dit, en quelque part, des fois, on a peur de s'impliquer pour ceux qui sont plus démunis parce qu'on se sent en danger. Celui qui est sur la route et qui voit une victime d'une attaque, il a peut-être peur de se faire attaquer à son tour. Et le pape va dire, il y a un danger que nous allons devenir nous-mêmes les alliés secrets des brigands. Ça, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que parce qu'on ne fait rien, on devient une caution. On devient une manière de laisser les choses aller, laisser les choses se faire. Ce prêtre, ces lévites qui passent de l'autre côté de la route, finalement, ils ont une classe sociale, hein, ils sont reconnus dans la société, ils ont un rôle. Puis ils ne veulent pas se commettre auprès de gens qui ont été blessés, visés. Alors finalement, ils utilisent leur fonction non plus au service de ce pourquoi elles ont été faites, pour la gloire de Dieu, mais à leur propre fin, à leurs propres intérêts. Ce qui arrive, c'est que plus on se désengage comme ça va nourrir et ça va susciter chez d'autres le désengagement aussi. Mais à l'inverse, plus on s'engage, plus on va susciter aussi l'engagement. Il pourrait arriver qu'on ait une espèce de discours de suspicion, de disqualification, de fatalisme. Il n'y a rien à faire, il y aura toujours des pauvres, on ne peut pas rien changer. On démissionne. Puis enfin, comme autre raison de ne pas s'engager, le pape parle de fatigue et isolement. Et je pense que ça nous guette tout le monde aussi. On peut se dire, là, j'arrive à peine à survivre moi-même dans tout ce qu'on traverse avec la pandémie. Je ne peux pas faire plus que ça. Alors, vous voyez que les résistances, le pape les nomme bien. La parabole de Jésus, évidemment, les nomme bien. Maintenant, essayons de voir ensemble comment le bon samaritain pourrait nous inspirer. Le bon samaritain, il avait des motivations profondes pour agir. Il y avait une éthique, il y avait une morale, il y avait des valeurs. Il y avait une vision, cet homme-là. Il y avait une expérience profonde qui fait qu'il s'est dit, je dois intervenir. Il était capable de voir que cet homme avait une valeur infinie, que le sacré est présent. Le sacré n'est pas juste au temple, le sacré est sur le bord de la route ici. C'est quand même une vraie question pour nous aujourd'hui dans nos églises. Hein? Bien sûr, Jésus, il nous rappelle que le temple est important, mais il dit tout homme est un temple sacré. Tout homme est une histoire sacrée. Et détruisez ce temple, je le rebâtirai. Il parle de sa propre vie comme un temple. Il va nous inviter à découvrir en chaque personne le temple. Alors que parfois, actuellement, dans beaucoup de nos enjeux d'église actuellement, on est très préoccupé de l'avenir de nos églises. Et c'est bien normal. Elles sont des lieux importants. Mais on ne doit pas négliger le temple qui est présent dans le cœur de chaque personne autour de nous. Le bon samaritain avait une espérance. Ça vaut la peine de faire quelque chose. Sans espérance, on n'agit pas. Le cynisme tue l'engagement. Et ça, moi, ça a toujours été une préoccupation dans ma propre vie. Je me souviens, très jeune, j'avais eu un moment là, très clair où je me suis dit, moi, je ne veux pas être un cynique dans la vie. Et pourquoi? Parce que le cynisme, finalement, nous démobilise, nous amène à la démission. Il y a un futur pour le monde. Il y a un futur pour l'Église. Et ça vaut la peine de travailler. Dans le temps qui est le nôtre, il y en a qui pensent que ça ne sert à rien, on n'a pas d'avenir, on ne pourra pas rien faire. Je vous dis un petit mot sur l'Apocalypse. Hein, les gens, il y en a qui sont dans des grands discours apocalyptiques, c'est la fin du monde qui s'en vient. Et l'apocalyptique, là, à l'extrême, là, ça amène un désengagement, une démission. On peut embarquer même dans une vision où l'Apocalypse, le monde va être détruit, une forme de culpabilisation du monde. Alors qu'en réalité, l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, le message de Dieu, nous invite à une responsabilisation. Qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui? Penser à l'avenir du monde, ça ne doit pas être une façon d'échapper à nos propres responsabilités aujourd'hui. Et c'est à ça que la parabole du bon samaritain et évidemment l'encyclique du pape va nous inviter. Donc, pas chercher à culpabiliser le monde entier, simplement dire qu'est-ce que moi je peux faire? Et ça me paraît une question qui est saine, qui fait du bien.
Je dis un mot, c'est que le 27 mars dernier, on était dans la première partie de la pandémie. Le pape a fait un discours extraordinaire. Vous irez voir ça sur Internet. 27 mars 2020. Il est tout seul sur la place Saint-Pierre. Puis il dit, il y en a qui pensent que la pandémie est un jugement de Dieu sur l'humanité. Il dit non. La pandémie est une occasion où chacun d'entre nous, on peut poser un jugement sur notre propre vie. Voyez-vous la différence? Au lieu de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aussi, c'est ça, c'est la faute à la faute, c'est bon, bien, on est dans cette situation-là, qu'est-ce que moi je fais? Peut-être que c'est une réalité qu'on peut vivre dans ce carême en 2021 avec Développement et Paix. C'est vraiment ne pas chercher les coupables dans le monde entier, mais vraiment se poser chacun et chacune la question, qu'est-ce que je fais moi? Et ça peut faire la différence. Il me semble que des fois au Québec, on est très bon pour chialer, puis on a bien des choses à dire, mais peut-être qu'on est appelé à sortir de la victimisation, puis dire, on fait notre part, chacun notre tour. Vous me suivez toujours? Ça va bien? Parfait. Qu'est-ce que le bon samaritain a fait au niveau de ses pratiques? Je voulais juste regarder avec vous brièvement. Bien, le bon samaritain, il ne fait pas juste ne pas faire du mal aux autres. Hein? Il n'a pas attaqué la personne sur le bord de la route. On pourrait dire, ben, je ne suis pas si pire, hein? Je n'ai pas fait de mal. Ça, là, ne pas faire de mal aux autres, là, c'est une double négative. Okay? Moi, ça me fait rire, les doubles négatives. Ce n'est pas juste ça qu'il faut faire dans la vie, il faut faire du positif, c'est-à-dire faire du bien. Hein? Alors, si, par exemple, tu dis à quelqu'un, je ne t'haïs pas, hein? Ça semble que ce n'est pas très fort comme expérience. C'est pas je ne t'haïs pas, je t'aime. Oh! Alors, tu peux dire, je ne vole pas l'autre, je ne vole pas le voisin, je ne l'attaque pas, je ne l'agresse pas. C'est pas mal, ça? Il me semble qu'on est invité à plus que ça. Aimer l'autre, partager avec l'autre, partager l'amour. C'est ça qu'on est invité. Le thème du carême, c'est pas ne partageons pas la haine. Quel dicton extraordinaire pour développement et paix. Ne partageons pas la haine. C'est pas ça qui nous est dit, c'est partageons l'amour. Voilà qui est encore plus positif. Première chose, il est donc dans le positif. Il n'agit pas seul aussi. Ça, c'est très important. Vous avez peut-être remarqué ou pas que le bon samaritain, il amène l'homme qui était attaqué à l'auberge. Et le pape le souligne dans son encyclique, il ne faut pas être des gens qui prenons tout sur nos épaules tout seuls, il faut agir avec d'autres. Et c'est quand on est ensemble que ça fait la différence. La fraternité, le pape va parler de la fraternité avec beaucoup, beaucoup de force. C'est quand on est ensemble qu'on devient des gens capables de changer le monde. Évidemment, il a fallu qu'il fasse confiance. Et pour nous aussi, des fois, travailler avec d'autres, ce n'est pas si facile parce que ça veut dire qu'on va faire confiance. On va reconnaître que, bon, ben, toi, tu ne feras pas comme je l'avais pensé, mais c'est correct. On va le faire ensemble. On va trouver. Créer un nous ensemble. C'est pour ça que le thème ici, ce n'est pas partage l'amour. Hein? Ça serait pas mal, ça, partage l'amour. Mais c'est partageons. Donc, c'est ensemble. Okay? Il y a un nous ici qui est présent. Le pape nous rappelle aussi de ne pas juste tout attendre du gouvernement ou de l'Église. Ça m'apparaît fort raisonnable. Parce que quand on attend tout de l'Église, étendu comme les responsables, ou que tout du gouvernement, laissez-moi vous dire que des fois, ça ne se passe pas autant qu'on aurait voulu. Qu'est-ce que fait le bon samaritain? Il se fait proche. Nous aussi, dans cette campagne de développement épais, est-ce qu'on se fait proche? Le bon samaritain a de la compassion. Il se laisse toucher, rejoindre, bouleverser. Il va soigner les plaies avec de l'huile et du vin. Hein, les pères de l'Église avaient vu dans l'huile et le vin les symboles du baptême et de l'Eucharistie. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le Christ, dans son action, il y a une action guérissante. Dieu est venu pour apporter du soin, prendre soin, être là, aimer, guérir. Le bon samaritain va le recouvrir, hein, il va l'habiller. J'étais nu et vous m'avez habillé. Il va le charger sur sa propre mule, c'est-à-dire qu'il va la faire entrer dans sa propre vie. Il n'est pas juste sur sa mule, c'est dans sa bulle. Hein? Puis là, on parle beaucoup de bulles ces temps-ci. Alors, il fait entrer l'homme du chemin là, dans sa vie. Puis il l'amène dans une auberge. Il va payer. Donc, il va même investir financièrement. Puis, la parabole dit à la fin qu'il va partir. Ça aussi, c'est important. Parce que
c'est pas nous qui allons sauver le monde, c'est chacun, on a notre part à jouer. Alors, ça aussi, dans le développement, dans le travail, c'est de travailler non pas à ce qu'on nous, on soit toujours nécessaire, c'est de travailler à ce que l'autre puisse se prendre en main. Donc, vous voyez que la parabole du bon Samaritain a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Puis moi, je souhaite qu'on la reçoive comme une véritable interpellation. Une interpellation. Puis la méditation que fait le pape, donc, elle est vraiment magnifique parce qu'elle va nous donner de vouloir nous mettre en marche. Pas juste être là puis passivement regarder, pas juste se sentir tout seul, mais tisser des liens. C'est pour ça qu'il a mis l'accent sur la fraternité et l'amitié sociale. Tout seul, on n'y arrivera pas. Quelques petites pistes qu'il retrouve dans cette encyclique. Le pape va nous inviter, évidemment, à avoir un regard lucide sur le monde, mais avec espérance. Je le disais, il faut lutter contre le cynisme. C'est très important. Il va nous inviter à vaincre l'individualisme. Alors, je l'évoquais à l'instant. Donc, c'est par la fraternité, c'est par le lien qu'on peut faire la différence. Il y a un long chapitre, une longue section dans cette encyclique sur la politique. Pour le pape, il faut arrêter de disqualifier la politique puis de la noircir. C'est donc pas bon, c'est juste de la corruption. Non, il dit qu'il faut l'élever. Il faut l'élever. La politique est une forme de charité. Il y a la charité politique. S'investir pour que le monde soit meilleur, là, c'est faire en sorte qu'on ne va pas juste aider un pauvre, on va aider le pauvre à s'aider lui-même. Puis mieux encore, on va aider à ce que les circonstances sociales ne créent pas la pauvreté. Voyez-vous comment on a un travail hyper important et pour le pape, la politique, c'est important. Le service, dit-il aussi, n'est jamais une idéologie parce qu'on ne sert pas des idées. Quand on est proche des gens, là, ça nous garde dans le réel et non pas dans notre tête, dans nos combats intellectuels. Évidemment, pour avoir une vraie vision d'engagement, on va travailler à avoir le bien commun. Ça, c'est au numéro 81. Travailler ici, puis travailler dans le monde. Le local, le global. Il faut les deux. Il faut les deux. Fraternité universelle, amitié sociale. Avoir des racines locales, mais avoir une ouverture sur le monde. Il nous invite, et ça, c'est un peu surprenant, le pape il nous invite à aimer notre société. Est-ce qu'on aime notre société? Il me semble qu'on est plus dans la critique de la société. Et pourquoi on ne l'aimerait pas, notre société? Si on aime notre société, ce n'est pas pour dire qu'on cautionne tout ce qui se fait, mais c'est parce qu'à partir de cet amour-là, de ce lien-là, on va s'y investir. Il est aussi, dans ce texte-là, très ferme sur non à la guerre, non à la peine de mort. Donc, il dit là c'est non, non, en tout temps. En tout temps. Ça a été très discuté, d'ailleurs, quand l'encyclique a été publiée. L'Église, en fait de compte, ne peut pas juste travailler à ce qu'on disait des fois, là, l'Église s'occupe de sacristie. Puis on peut se dire la même chose que nous, chacun des baptisés, des chrétiens. Ce n'est pas juste d'être à l'Église puis de prier notre vie chrétienne. Ça va nous amener à nous investir dans ce monde. Oui, je termine là-dessus. Donc, l'ensemble de cette encyclique va nous inviter à nous faire proches, à développer des nouvelles amitiés et fraternités. Bref, développement et paix est tellement important comme mouvement. Moi, je soutiens totalement développement et paix parce qu'il va sans cesse nous interpeller dans le même sens que ce que je viens de vous partager. Partageons l'amour. Continuons ensemble. Merci. Merci, Monseigneur Tremblay. Merci de réveiller en nous cette fibre du bon Samaritain qui est là, qui est toute présente en nous. Nous allons maintenant entendre M. Pascal-André Charlebois qui nous entretiendra sur les façons de faire un don à Développement et Paix. Merci beaucoup. Avant de parler de faire un don, si tu permets, Thérèse, je vais faire un bref survol de Développement et Paix et dans son histoire. Développement et Paix a été créé par les évêques du Canada en 1967. Si on y pense bien, on était au lendemain de Vatican II. Fondé par les évêques catholiques du Canada et fortement inspiré par une parole du pape Paul VI qui disait « Le développement est le nouveau nom de la paix », d'où Développement et Paix. Son nom officiel, c'est l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, et dans sa version brève, Développement et Paix.
Lorsqu'on parle de développement, bien sûr, on peut nous dire, il y a le développement économique, mais en fin de compte, le vrai sens de développement, c'est le développement intégral de la personne. Et c'est pour ça que développement et paix aussi, dans son action, il y a l'enseignement social de l'Église. Cette dimension de dignité, cette dimension d'option préférentielle pour les pauvres. Dignité, responsabilité de faire respecter sa dignité également. D'où la participation également des personnes avec lesquelles développement et paix œuvrent dans différents pays. Ce bien commun a été mentionné tantôt également. Et bien sûr, le vivre ensemble, la paix. La campagne Carême de partage de cette année a pour thème, comme on le disait, partageons l'amour. Fortement inspiré, comme on l'a vu, de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères et sœurs. Et dans cette encyclique, il y a une expression aussi qui vient nous toucher de près. C'est le don de la proximité. Être capable d'apporter aux personnes qui sont géographiquement éloignées de nous, au-delà des frontières, le don de la proximité. D'abord, chez nous, dans notre propre famille, dans notre propre communauté aussi, ce don de la proximité. Et c'est interpellant, ça, parce que ça nous amène à se dire, est-ce que je perçois qu'il y a une sœur, un frère tout près de moi qui est là? Bien des fois, frères et sœurs à proximité, voisins, membres de la famille, élargis, paroisse, on comprend ce sens-là. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de nous, comment cette personne-là peut-elle être une sœur et un frère? Une façon simple des fois de percevoir cette réalité de frère et sœur, c'est de dire qui me nourrit, moi, quand je mange. Et quand je croque dans un raisin, c'est du jus qui sort, c'est de l'eau en capsule, en fin de compte. Comment se fait-il que moi, je peux me procurer des légumes, des fruits à 80-90% d'eau et j'ai une sœur et un frère qui n'ont pas accès à l'eau dans le pays où il est produit? Frères et sœurs aussi, quand je regarde qui m'habille, les vêtements que je porte avec fierté, si je regarde les étiquettes, souvent c'est une sœur et un frère d'un autre pays qui m'habillent. Et les grands moments de fête aussi, Pâques s'en vient, il y a des fêtes civiles également. Qui décore ma maison? Qui décore même mon cœur, parce que tout ça se tient? C'est aussi un frère et une sœur d'un autre pays. Alors, il y a peut-être un juste retour des choses là, lorsqu'on dit partageons l'amour. Cette fraternité universelle, bien sûr, cette amitié sociale également, qui est très importante, une expression qu'il faut apprivoiser, parce que le pape François fait marcher main dans la main fraternité universelle et amitié sociale. Alors, c'est tout ça la vie de développement et paix. Ça nous rend encore plus, bien sûr, citoyennes et citoyens du monde. Et c'est aussi, je dirais, dans notre contrat de baptiser également. Alors, cet enseignement social de l'Église, cette encyclique Fratelli Tutti, qui est au cœur de la campagne aussi cette année, Carême de partage, il nous invite à poser un geste de partage. Un geste de partage qui s'exprime bien sûr par un don, notre don Carême de partage. Alors, ce don-là permet à Développement et Paix d'être dans plusieurs pays, une trentaine de pays dans le monde, une centaine de partenaires. Les partenaires, ce sont des organisations locales qui nous permettent d'aller rejoindre les plus pauvres parmi les plus pauvres, parce que ces personnes-là connaissent le terrain, connaissent aussi les besoins. Aller rejoindre ces personnes-là, pourquoi? Pour leur donner la verticalité, les mettre debout, qu'ils apprennent qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent participer pour les faire respecter et qu'ils ont le droit aussi de revendiquer des choses pour le bien-être, le bien commun également. Alors, il y a deux grands types de programmes auxquels Développement et Paix se concentre.
se consacre, pardon, c'est ce qu'on appelle le développement communautaire. Et la communauté, c'est important. Hein? Le pape François nous le rappelle aussi dans Fratelli Tutti, ce sens de la communauté. Et ce sens de la communauté, c'est participer pour que la qualité de vie soit là, pour que la dignité de nos sœurs et nos frères, proximité immédiate soit respectée. Et qu'il y a aussi ce droit de participation lorsqu'il y a des événements, des décisions, des développements qui touchent notre qualité de vie. Deuxième type de programme, c'est ce qu'on appelle les catastrophes, les secours d'urgence, l'aide humanitaire. Et là, tantôt, Thérèse mentionnait au tout début qu'on fait partie de la grande famille Caritas, c'est-à-dire Caritas internationaliste, internationale. C'est une confédération de 162 organisations comme développement et paix à travers le monde. Alors, vous pouvez imaginer lorsque ces 162 organisations se donnent la main pour répondre à un besoin de secours d'urgence, d'aide humanitaire, que ce soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe humanitaire également. Alors, c'est ça, développement et paix. Et c'est nous, au fil des ans, 1967 à aujourd'hui, c'est plus de 50 ans, avons donné forme et vie à développement et paix. Alors, je vous en remercie. Merci au nom des partenaires de développement et paix qui œuvrent dans plusieurs pays du monde. Et merci aussi aux personnes, merci de la part, des personnes que sans les connaître, on les rejoint dans leur cheminement, dans leur engagement. Alors, ce sont nos frères et nos sœurs de la proximité. Alors, si vous ne pouvez faire votre don dans le cadre de la quête commandée qui va se dérouler en paroisse, parce que c'est le premier lieu, bien sûr, de cette quête commandée en paroisse, il y a possibilité de faire un don en ligne. Aujourd'hui, la magie d'Internet nous offre cette possibilité-là. Il y a possibilité aussi, bien sûr, par téléphone. Alors, sur le site Internet de Développement et Paix, devp.org, DEV pour développement et P pour paix.org. Alors, vous pouvez trouver ces coordonnées des numéros de téléphone et aussi par la poste. Alors, au nom de nos sœurs, de nos frères, des pays plus éloignés, je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup aussi pour la participation au mandat de développement et paix ici même chez nous, qui est un mandat d'informer et de s'informer des causes d'injustice sociale et de participer souvent par la signature d'une carte d'action qui est adressée à notre gouvernement pour qu'il y ait cette justice sociale à travers le monde également. Alors, un grand merci. Je vous souhaite un joyeux temps de carême, une joyeuse montée vers Pâques également. Merci, M. Charlebois. Merci de faire résonner les questions qui me nourrissent, qui m'habillent, qui va décorer ma maison dans le temps de Pâques. Là. Toutes les milliers de décorations qu'on peut trouver dans des magasins tout près de chez nous. Je vous rappelle que c'est possible pour vous de vous procurer Fratelli Tutti en librairie ou sur le site Internet du Vatican. Avant de conclure, j'invite Monseigneur Tremblay pour la lecture d'une prière, la prière du carême à développement et paix, prière au Créateur. Je vous invite à vous fermer les yeux, à vous recueillir un instant, à vous disposer, à vous ouvrir le cœur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Amen.
Alors, nous vous montrons ici les coordonnées pour rejoindre Développement épais, que ce soit en ligne, adevp.org, par téléphone ou en envoyant un chèque par la poste. Alors, merci, M. Charlebois et Monseigneur Tremblay. Nous espérons que cette courte émission vous aura permis d'entrer dans l'esprit de Fratelli Tutti. C'est riche. Et de vous donner le goût aussi d'en savoir plus sur l'organisme Développement épais. Il y a beaucoup de matériel sur le site. Allez visiter, ça vaut la peine. Merci pour votre générosité et merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale du Carême Partage 2021 de Développement épais au thème « Partageons l'amour ». Au revoir. Merci. Merci. Joyeux carême.